dans notre salon. Dimanche dernier, nous faisions allusion au fait que Judas était mort de s'être trompé de Dieu. Et il a tout fait pour que le soulèvement du peuple contre les Romains ait lieu lors de la fête de la Pâque. Il a tout organisé pour que Jésus soit reconnu comme roi, et finalement, rien ne s'est passé comme il l'imaginait. Son maître Jésus a été arrêté, il a été condamné, et il est mort. Fin de l'histoire pour Judas. Et ce qui est remarquable, c'est de voir comment la reconstruction des événements par les premiers chrétiens fait de Judas le bouc émissaire des 11 autres. Et sa trahison semble blanchir toute l'équipe. Mais le plus remarquable, c'est en fait le choix du mobile. Il est dit qu'il a trahi pour de l'argent, 30 deniers. Mais oui, en fait, c'est le mobile que tout le monde comprend. C'est le mobile qui est valable pour toutes les générations à venir, l'argent. Et ce matin, nous allons frontalement parler de l'argent. Non pas sous l'angle du montant de nos revenus, mais sous l'angle de ce qu'il représente, de ce qu'il signifie dans la marche du monde. Alors, dans l'évangile de Matthieu, je vous propose de lire au chapitre 6. Au chapitre 6, quelques versets seulement. Des versets 24 et 25, et puis plus tard, un peu plus tard, le verset 34. Donc le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et voilà comment se termine ce passage. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En fait, la Bible ne dénonce ni ne justifie aucun modèle économique. Elle ne fait que s'interroger sur le type de rapport que les hommes et les femmes entretiennent avec l'argent et comment celui-ci modèle nos comportements. Et pour Jésus, le bon registre pour en parler, c'est le registre spirituel, bien sûr. Et dans ce texte, voilà qu'il personnalise l'argent comme s'il s'agissait d'une puissance spirituelle. Jésus, en fait, là, oppose le Dieu qu'il représente à un autre Dieu. Et ce Dieu, il le nomme Mammon. Et au fond, dans cette bataille, il semble bien que l'argent soit pour l'instant largement vainqueur. Et oui, notre civilisation occidentale a sacralisé l'argent comme aucune autre avant elle. Elle a même pensé et planifié la mort de Dieu pour que Mammon prenne la première place. L'axiome pourrait être celui-ci: plus une société se déchristianise, plus l'argent est sacralisé. Et pour en arriver là, la méthode a été exactement la même que celle qu'a utilisée le christianisme pour s'implanter. Là où il y avait des lieux de croyances magiques, on pense aux fontaines, aux sources, on a dressé des églises. Au lieu où l'on fêtait une divinité, on en a fait un temps de célébration du salut ou la fête d'un saint. Et le meilleur exemple étant bien évidemment Noël,
qui a remplacé les fêtes liées au solstice d'hiver. Eh bien, Mammon a suivi la même stratégie. Il a créé une nouvelle liturgie, une nouvelle ritualité. Le cycle commence par Noël et le Nouvel An, qui sont les plus belles fêtes consuméristes de l'année. Vient ensuite la période des soldes, suivie par la Saint-Valentin, les chocolats de Pâques et la fête des mères. Après, il y a les vacances d'été et six rituels un peu particuliers. Puis viennent Halloween et le tout se termine par le Black Friday. Le culte du dimanche, lui, a été remplacé par le rite du tiercé et des jeux de hasard. Le paradis espéré s'est transformé en attente du tirage et du grattage. Le Messie lui-même a pris un nouveau nom. Maintenant, il s'appelle le Super Pactole. Les temples se sont vidés au profit des centres commerciaux. Et après, nous disons que nous vivons dans une société laïque et que c'est bien mieux, que le citoyen est enfin libre. En réalité, cette mutation a été réfléchie. Ce sont les économistes et les acteurs de la finance mondiale qui ont systématiquement cherché et réussi à transformer toutes les aspirations spirituelles des hommes et des femmes en produits de consommation. La dimension spirituelle en l'homme a été remplacée par la religion qui célèbre Mammon. Et nous avons consenti à cette manipulation-là. Nous avons consenti à ce que le sens de notre existence se réduise petit à petit à la somme de plaisirs et de loisirs que l'on pouvait acheter. Nous avons accepté que le vide existentiel et le désert spirituel ressenti par bon nombre de nos contemporains soient purement et simplement remplis, colmatés par des objets ou des activités de distraction sans lendemain. Nous avons assumé le fait que nous avons mis en péril l'équilibre de vivant sur cette terre pour répondre aux exigences de Mammon. Alors, après, nous pouvons dire à longueur de journée que nous ne voulons pas retourner à la soi-disant normalité d'avant Covid. Nous pouvons remplir les réseaux sociaux de propos sympathiques sur le changement espéré. En réalité, rien ne se fera sans une remise en cause des fondements de notre société, de son modèle économique, de sa conception de la démocratie. Et plus encore, rien ne se fera sans une remise en cause des fondements de notre existence. Et de fait, c'est parce que Dieu est comme mort dans la société que Mammon semble avoir plein pouvoir pour modeler le monde comme il l'entend. Je voudrais répondre à Mammon par une réflexion spirituelle sur le sens de notre vie, sa finalité, notre place dans le cosmos et nos responsabilités vis-à-vis du vivant. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder un petit film que j'ai récupéré sur Internet.
Voilà une petite parabole moderne. Nous voyons un homme qui travaille tout seul dans un bureau à 3 heures du matin. Et on ne peut pas dire que son travail soit passionnant. Il fait des photocopies. Il nourrit la machine. Il lui est attaché comme jadis, on attachait un esclave à un boulet ou à une chaîne comme ça. Et là, subitement, par une sorte d'anomalie, il lui est donné de passer d'esclave à super-héros avec de super-pouvoirs. La question qui se pose alors, c'est que faire de cette chance incroyable? Et comme s'il s'agissait d'une sorte de fatalité, eh bien, on retombe encore sur la question de l'argent. Il semblerait que la solution à tous les problèmes passe inévitablement par le fait d'avoir plus d'argent. S'il est possible d'en avoir plus, alors pourquoi se priver? Il suffit de le prendre, c'est tout. Et ce disque noir devient alors pour moi le symbole de ce vide qui caractérise notre civilisation. C'est l'ère du vide, le vide de la pensée, de la spiritualité, de la profondeur de l'histoire, le vide du projet commun. C'est un trou noir qui absorbe toutes nos particules d'humanité. L'avidité fait grimacer cet homme qui en devient effrayant de laideur. Le voilà presque défiguré comme Gollum, vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, un anneau d'or pour un pouvoir qui rend finalement inhumain. Cet homme qui vivait debout se retrouve dans ce petit film à genoux devant le coffre-fort. La symbolique est parlante. L'argent qui devait être la clé de sa liberté est devenu sa prison. Et finalement, l'adage dit juste, on est très vite possédé par ce que l'on croit posséder. On ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce que dit Jésus, entre autres, c'est que l'argent est une puissance spirituelle. Et en tant que puissance, l'argent est capable d'agir, de soumettre d'autres puissances et de faire pression sur les gouvernements comme sur les individus, d'infléchir le cours de l'histoire, d'orienter notre manière de vivre et de concevoir les rapports sociaux, de formater la pensée et d'induire les comportements. Mammon exige qu'on lui sacrifie notre temps, notre talent et même notre vie de famille par exemple. Au fil du temps, l'argent est devenu la seule valeur de référence partagée par toutes les sociétés. C'est un langage universel, compréhensible par tout le monde. Ainsi, nous nous leurrons lorsque nous prétendons nous servir de l'argent, parce que c'est l'inverse qui est vrai. Ce n'est pas simplement un moyen facilitant l'échange. Ce n'est pas simplement l'homme qui se sert de l'argent. Non, c'est l'argent qui se sert de l'homme et qui bien souvent l'a servi. Mammon est fondamentalement une puissance contraire à celle de Dieu. Et pour détrôner Mammon, Jésus nous donne deux clés que nous retrouvons dans ce texte. La première clé, c'est « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Autrement dit, il dit « Faites confiance ». Oui, la confiance, c'est la première clé. Et je reprends ce que dit Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voilà la deuxième clé. La vie n'est-elle pas plus? Parlons donc de la confiance et de la centralité de la vie. Et le premier pas dans ce travail de résistance à Mammon consiste à réorienter la confiance que nous plaçons très massivement dans l'argent pour notre présent et notre avenir, pour de nouveau faire confiance au Dieu dont nous parle Jésus. Il nous faut arrêter de voir en Mammon la puissance ultime, la référence ultime, la préoccupation ultime. Cessons avec ce mensonge, l'argent ne peut pas tout. Qui peut, par son argent, trouver l'amour, trouver l'amitié?
Qui peut, par son argent, échapper au malheur ou à la mort elle-même? Jésus nous parle d'un autre chemin pour notre humanité. Il nous parle de rétablir la confiance en Dieu. Et rétablir la confiance en Dieu, ce n'est pas échapper à ce qui fait l'existence humaine avec son côté aléatoire et incertain. En fait, la confiance est à rétablir au cœur de cette fragilité, parce qu'elle ne repose pas sur un contexte particulier, mais sur une relation concrète en Dieu qui nous promet présence et assistance, quoi qu'il arrive. Et pour restaurer la confiance, peut-être faut-il réaliser qu'en premier lieu, c'est Dieu qui fait confiance en l'humanité. Et partout, la Bible nous rappelle comment Dieu confie aux humains ce qu'il a de plus cher, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à l'humain, non seulement d'en prendre soin, mais aussi de continuer son œuvre créatrice. Et c'est pour cela que tout commence dans le récit biblique par un jardin, le jardin d'Éden. Et qu'à la fin, dans l'Apocalypse, nous trouvons une ville. Et au milieu de cette trajectoire, non pas historique mais symbolique, il y a tout le génie humain, son inventivité, sa beauté, sa dignité. En fait, oui, Dieu a plus confiance en l'humanité que nous. Il nous fait confiance alors même que nous doutons de nous-mêmes. Il nous fait confiance et il nous appelle à lui faire confiance pour notre vie. Il nous appelle à accepter que Jésus soit en quelque sorte notre guide, celui qui trace la route, qu'il soit aussi notre modèle, celui dont le style de vie est le plus à même de nous apporter le bonheur, et enfin notre source de courage et d'espérance. Oui, c'est Dieu qui nous offre sa paix. Et rétablir la confiance en Dieu, la confiance en nous-mêmes, il nous reste encore à faire confiance en ceux qui nous entourent. Et ce n'est pas une mince affaire. Bien sûr, chacun pourra énumérer les exemples où justement il ne faut pas faire confiance en personne d'autre qu'en soi-même. Et Mammon, on peut dire qu'il est l'expert en ce domaine. Son pouvoir diabolique tient dans sa capacité à diviser, sa capacité à séparer, à exclure et à isoler. Coupé de Dieu et des voisins, il ne nous restera plus qu'une solution, payer, acheter, entrer dans une logique marchande. Oui, Mammon entretient la peur de l'autre en posant une loupe sur tous les dysfonctionnements réels, en faisant en sorte de décourager les solidarités fondamentales et en ridiculisant les générosités. Il est nécessaire vraiment de reconstruire la confiance en l'autre, en notre voisin comme en notre lointain. Et voilà comment doit se décliner le commandement d'amour. Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Peut-être faut-il partir de notre désir réel, intense, d'être de nouveau ensemble sur la place du village, à la terrasse d'un café ou au travail. Peut-être faut-il repartir de ce besoin de l'autre pour reconstruire la confiance. Oui, la pandémie nous a appris ce qu'était l'interdépendance. Nous sommes responsables les uns des autres et nous sommes engagés dans un destin commun. Voilà un socle solide pour reconstruire un vivre ensemble. Nous sommes interdépendants. Et la vie de l'autre est ma vie. Et sa mort est ma mort. Et au cœur de cette interdépendance, il y a la question de la confiance en l'autre. Et cette confiance, elle passe bien évidemment aussi par le fait de se savoir vulnérable, inconstant et incohérent. Oui, nous sommes tout aussi imparfaits que les autres, mais la seule confiance par opposition à la défiance permet de vivre ensemble et de construire ensemble l'avenir. Et puis encore une fois, repartons de ce que nous avons vécu. Ceux qui étaient durement touchés par cette pandémie ont réellement expérimenté l'extraordinaire soutien des soignants anonymes, des amis, de la famille dans cette situation.
La prière des uns et des autres était la force de ceux qui n'en avaient plus. Elle était l'espérance des désespérés. Et la solidarité concrète a permis aux plus fragiles de vivre en sécurité. Et la confiance en l'autre a été une superbe expérience. L'autre a été là pour moi et j'ai été là pour lui. Il m'a aidé et je l'ai aidé. Nous sommes en fait passés de la peur de l'autre à la confiance en l'autre. Et bien sûr, rien n'est jamais acquis. Tout est toujours à reconstruire, à consolider. Mais on voit là qu'il y a une direction. Bien sûr, ces élans d'humanité sont appelés à aller jusqu'aux confins de la terre. Il est possible d'étendre nos actions solidaires, d'élargir notre pratique de la fraternité. Et la première manière de résister à Mammon, c'est de faire la bascule de notre confiance en Mammon vers notre confiance en nous-mêmes, en Dieu et dans le frère et la sœur en humanité. La confiance. Mais Jésus indique aussi une deuxième piste dans ces quelques versets où il dit que la vie est plus. Et la deuxième manière de résister à la logique de Mammon, c'est de toujours se rappeler que la vie est plus importante que tout. La vie est centrale, la nôtre, mais pas seulement la nôtre. Je parle aussi de l'ensemble du vivant. La vie est plus. Et la logique de Mammon consiste à toujours placer l'argent, l'intérêt, le profit au-dessus de la vie, au-dessus même de la dignité du travailleur, du malade, du handicapé, de la création. Mammon nous répondra toujours qu'il n'est pas possible d'être solidaire, de soigner, d'agir, d'écouter. Il n'est pas possible d'accompagner, de développer, d'éduquer, de prendre soin, parce que cela coûte de l'argent. Mammon n'envisagera pas qu'il en va d'un droit fondamental, d'un minimum humain en quelque sorte. La dignité de l'humain n'entrera absolument pas dans son équation. Non, il dira « ça coûte ». C'est toujours sur des logiques économiques qui ne profitent qu'à quelques-uns que se brisent nos élans d'humanité et de fraternité. Et il s'agit donc de passer de l'amour de l'argent à l'amour de la vie, à l'amour du prochain, à l'amour du vivant au sens large, c'est-à-dire au respect de ce qui nous entoure, de la nature qui nous entoure, des ressources naturelles. Nous devons tirer les conséquences de notre interdépendance dans tous les domaines de la vie. Pour être plus précis, je crois que c'est avec cette clé de lecture que nous devons concevoir l'épargne et l'investissement, la nôtre, celle des entreprises ou celle des États. C'est ce que proposent les banques alternatives, par exemple, que l'argent soit une source de bénédiction et non de malédiction, que l'argent serve au bien commun et non au profit de quelques-uns, ou pire encore, que cet argent investi ne serve pas à la destruction de la création. La richesse, qui n'est en soi ni bien ni mal, encore une fois je le répète, doit être vécue en vue du bien-être d'un homme, d'une femme, vivant en harmonie avec son environnement. Et j'aime assez le principe méthodiste que Calvin n'aurait pas renié. Travaille tout ce que tu peux, épargne tout ce que tu peux, et on oublie souvent la dernière phrase, donne tout ce que tu peux. Pour que l'argent soit source de bénédiction pour le plus grand nombre, eh bien il est important de retrouver le sens de notre vie, le sens de l'histoire. Et cet évangile, aujourd'hui, nous invite à sortir des fatalismes qui pèsent sur nos vies, et il nous invite à réfléchir de nouveau à la finalité de notre existence individuelle, mais aussi de notre existence collective. Il nous invite à passer de la peur de la fin du monde à une réflexion sur la finalité du monde. C'est quoi notre mission sur la terre? C'est quoi notre vocation devant Dieu en tant qu'homme ou en tant que femme? C'est une question décisive, car la tyrannie de Mammon s'enracine dans le vide existentiel, dans le vide de la pensée, le vide spirituel qui caractérise notre société occidentale.
Il est donc urgent de remettre du sens, de la profondeur, de l'espérance dans tout ce que nous vivons. Pour sortir de l'impasse dans laquelle nous semblons être, il est nécessaire de faire une révolution, non pas marxiste, mais copernicienne, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de vivre un renversement de la représentation du monde, de changer de centre. En d'autres termes, il est urgent de se convertir. Se convertir, c'est retrouver le sens même de notre vocation devant Dieu. C'est se replacer devant lui pour discerner les collaborations possibles avec lui et avec ceux qui nous entourent. Et alors peut-être que le trou noir du tombeau dans lequel s'était enfermé l'homme de la vidéo, trou noir du coffre-fort, deviendra en fait le tombeau vide de Pâques, un tombeau vide qui atteste d'une nouveauté de vie possible en Christ. Amen. Amen. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi, Seigneur. Célébrez notre Dieu, vous tous qui le servez, louez-le, vous tous qui le craignez, tous petits et grands. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi, Seigneur. Il règne notre Dieu, le Seigneur de l'univers. Exultons et crions de joie, et rendons-lui gloire. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi, Seigneur. J'ai vu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, toute parée comme une fiancée pour son fiancé. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi, Seigneur. Quand j'aurais à ma disposition, d'un seul clic, tout le savoir des anciens, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand je serai capable de toutes les prouesses techniques, quand je serai capable de modifier la structure du vivant, d'inventer de nouvelles sources d'énergie et d'aller à l'autre bout du cosmos, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je donnerai mon superflu aux œuvres humanitaires, quand je ferai don de mon corps à la science, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour renonce à toute avidité, à toute jalousie. Il s'ouvre au partage et à la générosité. L'amour rend service. Il résiste aux idées toutes faites, déjoue les manifestations des médias et dévoile les mensonges. L'amour se réjouit de la vérité, dénonce les injustices, s'engage pour le droit. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, fuit la médisance, au contraire, il est bienveillant.
Il trouve sa joie dans la concorde et travaille à la réconciliation. Seigneur, au nom de cet amour, au nom de cette confiance, au nom de cette primauté de la vie, nous voulons te présenter toutes ces situations qui nous habitent, toutes ces personnes qui nous ont demandé le secours de la prière. Seigneur, nous savons que l'amour espère, qu'il engendre le pardon et nourrit la patience. L'amour ne disparaîtra jamais. Les nouvelles technologies, nous nous en passerons. La course au pouvoir, elle sera abolie. Le pouvoir des communicants, il prendra fin. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Nous sommes déboussolés, mais la parole de Dieu retentira et nous comprendrons enfin quelle était ta volonté pour le monde. Nous verrons ton œuvre du début jusqu'à la fin et nous nous réjouirons de ta fidélité. Maintenant, Seigneur, nous le savons, pour nous et pour ceux que nous aimons, pour les proches et pour les lointains, nous le savons, ces trois choses-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Et avec tous les enfants de Dieu, nous voulons te dire d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux